tu veux avoir un impact dans le monde, il faut d'abord que tu crois en toi. Et c'est Jésus qui te le demande. Écoutez. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendra-t-on de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Le sel et la lumière. Alors ça décrit deux manières chrétiennes d'être dans le monde, mais de deux manières totalement différentes. C'est pour ça que j'aime beaucoup mettre les deux ensemble, parce qu'on se dit pourquoi est-ce qu'il passe du sel à la lumière? Ça n'a rien à voir, le sel et la lumière. Bah justement, c'est ça ce qui est intéressant, c'est de mettre les deux ensemble. Vous avez le sel qui agit, mais discrètement, comme de l'intérieur, invisiblement. Ça marche comment le sel? On ne sait pas très bien. Alors la biologie nous donne des choses avec la chimie, mais c'est invisible à nos regards à nous. Donc c'est une présence qui est très discrète. Bah, les chrétiens doivent être comme le sel de la terre. Et de l'autre côté, vous avez la lumière. Alors la lumière, pour le coup, c'est le contraire. La lumière, ça agit visiblement. Pour le coup, la lumière, on ne peut pas la louper. C'est précisément la définition de la lumière, ça agit publiquement. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir les deux ensemble. Si jamais vous avez que le sel, ça a pu donner naissance à ce qu'on avait appelé naguère la théologie de l'enfouissement. Les chrétiens doivent être le ferment caché dans le monde. C'est très bien, c'est très beau. Alors il y a eu des vies extraordinaires données dans l'humilité et le secret. Le seul problème, c'est qu'à la fin, on finissait même par oublier qu'ils étaient chrétiens parce qu'on ne pouvait pas le deviner, hein, si jamais vous le dites jamais. Et de l'autre côté, si jamais vous êtes que du côté de la lumière, bah vous êtes du côté du militantisme. Parce que le but, c'est pas toujours de crier à haute voix qu'on est chrétien, etc. Le but, c'est de rayonner, mais dans la douceur et la vertu. Donc, c'est les deux ensemble. Le disciple doit être à la fois caché et visible, humble et rayonnant, intérieur et missionnaire. J'avais un de mes anciens pères spirituels qui me disait « Ton objectif dans la vie, Paul Adrien, c'est d'être un dominicain, c'est-à-dire une âme de moine dans un cœur d'apôtre. »